Le 9 juin, il se passe quelque chose d'important en France. Il y a des élections. Il s'agit des élections européennes. Donc les élections européennes ont lieu tous les 5 ans dans notre pays et elles permettent d'élire des députés européens. Moi, Edwige Diaz, députée Rassemblement national de la Gironde, je soutiens la liste conduite par Jordan Bardella. Jordan Bardella est un garçon extraordinaire. Il a 28 ans, c'est un fervent patriote. C'est une star de TikTok et il est redouté par tous nos adversaires politiques parce que c'est un excellent débatteur. Donc je soutiens cette liste menée par Jordan Bardella parce que c'est la seule qui peut à la fois avoir, en cas de victoire, des conséquences sur la politique nationale, mais aussi sur la politique européenne. Donc je m'explique. Si nous arrivons en tête le 9 juin prochain et si nous infligeons une gifle électorale sans précédent à la majorité présidentielle, eh bien nous demanderons à Emmanuel Macron de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'on ne pourra pas continuer à être dirigé dans notre pays par un président de la République et par une majorité à l'Assemblée nationale qui est à ce point en déconnexion par rapport aux attentes des Français. Nous avons vu ces derniers temps que les macronistes sont à la peine parce que la liste macroniste est menée par une personne qui était relativement peu connue du grand public qui s'appelle Valérie Hayé. Donc Valérie Hayé, on nous avait dit au début, en fait certaines rédactions avaient indiqué que c'était un peu le plan B, la roue de secours, parce qu'un certain nombre de ministres, des ministres connus, avaient décliné la proposition formulée par notamment Emmanuel Macron de mener cette liste pour les élections européennes. La Macronie a nié, nous indiquant que Valérie Hayé était qui n'était pas une candidate par défaut, mais qu'elle était au contraire la meilleure d'entre eux. Sauf que sa campagne a du mal à décoller. Même pire, elle régresse. Et donc, les macronistes volent à son secours pour essayer de limiter la casse. On a entendu Emmanuel Macron déclarer à la presse qu'il avait indiqué que les ministres devaient s'engager au service de cette campagne parce que sinon, il est menacé d'un remaniement ministériel après les élections du 9 juin. Et puis, on a assisté clairement au naufrage de la campagne de Madame Hayé, si bien que c'est Gabriel Attal qui a été prié par Emmanuel Macron d'aller débattre face à Jordan Bardella la semaine dernière. À cette occasion, deux visions de l'Union européenne se sont opposées et tous les commentateurs, tous les sondages s'accordent à dire que Jordan Bardella a été bien au-dessus. C'est d'une part une humiliation pour Valérie Hayé puisqu'elle est supplantée par le Premier ministre. Et puis, puisque leur campagne continue à être un chemin de croix pour cette équipe qui n'est absolument pas soudée, eh bien maintenant c'est nouveau. Emmanuel Macron demande à Marine Le Pen de débattre face à lui. Donc face à cette proposition qui est pour le moins surprenante, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe, eh bien Marine Le Pen a posé des conditions. Elle a indiqué, puisque le chef de l'État sort de son costume de chef de l'État, eh bien si jamais il devient directeur de campagne de cette élection européenne ou porte-parole de cette élection européenne, eh bien si jamais il subit un affront électoral, si jamais il perd, eh bien, il devra mettre en jeu sa démission ou alors la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je vous indiquais que ces élections européennes peuvent avoir un retentissement au niveau national. Et puis ces élections européennes, bien sûr, elles offrent la possibilité aux Français de changer l'Union européenne. Si Jordan Bardella arrive largement en tête, comme l'indiquent les sondages, eh bien, nous pourrions être la première délégation d'eurodéputés au Parlement européen. C'est-à-dire que nous pourrions mettre la Commission européenne d'Ursula von der Leyen en minorité, un petit peu comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale en mettant Emmanuel Macron en minorité également. Et pourquoi c'est important de le faire ? C'est important de le faire
Parce que de très nombreuses décisions sont prises au niveau européen et sont subies par les Français. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu 2 pactes qui ont été votés récemment par le Parlement européen. Le premier, le pacte des migrations, et le deuxième, le pacte vert. Alors le pacte vert, il a des conséquences dramatiques sur notre agriculture. Le pacte vert, il prévoit la décroissance. Tout ça est enjolivé derrière des noms mignons, comme par exemple la stratégie de la ferme à la fourchette, restauration de la nature, etc. etc. Sauf que cette idéologie-là engendrera des conséquences dramatiques, notamment en matière d'écologie punitive et de décroissance agricole. Sauf que si on glisse vers cette idéologie qui est aussi impulsée par les écolos, vers la décroissance agricole, quelle sera la conséquence majeure? La conséquence majeure, c'est la perte d'autonomie, la perte de souveraineté alimentaire. Et donc si les Français, si les fermes françaises ne sont plus en mesure de nourrir la population française, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? On va être obligé d'importer des aliments qui seront cultivés à l'autre bout du monde dans des conditions sanitaires qui sont parfois opaques. Et d'ailleurs, quand il y a eu en début d'année la crise agricole, la profonde crise agricole, vous vous souvenez très bien, Emmanuel Macron n'a pas pu rentrer au salon de l'agriculture. Gabriel Attal a été caressé, passé de la pommade dans le dos des agriculteurs. Il leur a dit non mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous occuper de vous. C'est pas vrai, puisque en même temps, les députés européens macronistes étaient en train de signer un traité de libre-échange avec un pays à l'autre bout du monde, à savoir le Chili, mais ils l'ont aussi fait avec la Nouvelle-Zélande. En fait, il y a 42 traités de libre-échange qui sont en vigueur et qui portent un coup fatal à l'agriculture française que nous, au Rassemblement national, nous soutenons. Si nous arrivons en tête, nous pourrons imposer les clauses miroirs, imposer un moratoire sur les traités de libre-échange, assurer la priorité nationale dans la commande publique, bref, redonner une bouffée d'oxygène aux agriculteurs qui en ont bien besoin. L'autre pacte que j'évoquais, c'était le pacte des migrations. Donc le pacte des migrations, il aura des conséquences dramatiques sur le territoire national, puisque en clair, il va imposer la répartition des migrants dans notre pays. Il faut savoir que l'année dernière, il y a 380 000 personnes qui ont franchi de manière clandestine les frontières de l'Union européenne. Ces 380 000 personnes, on ne sait pas où elles sont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le pacte des migrations, les États membres seront obligés d'accepter les migrants dont le nombre sera fixé par la Commission européenne. Et si jamais les États refusaient, ils se verraient contraints de payer une amende de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est environ 14 SMIC que l'Union européenne veut nous forcer à payer si toutefois nous étions récalcitrants. Nous nous opposons à cette politique immigrationniste. Nous ne voulons pas répartir les migrants dans les campagnes françaises, nous voulons les faire repartir. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et parce que aussi la fiscalité, parce que les européistes veulent mettre davantage de fiscalité européenne. Cette fiscalité européenne ne viendra pas à la place de la fiscalité française, elle viendra en plus de la fiscalité française. L'Union européenne a des conséquences désastreuses sur notre quotidien, sur le pouvoir d'achat par exemple, sur l'implantation d'éoliennes, sur la directive oiseaux qui impacte très péniblement nos chasseurs. Donc pour toutes ces raisons, il faut mettre des limites à Emmanuel Macron et à ses amis européens. Il faut les mettre en minorité au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle je vous demande, chers patriotes, chers électeurs de Marine Le Pen, de vous mobiliser massivement le 9 juin. Il vous reste encore un peu de temps pour faire des procurations. Et surtout, vous pouvez continuer de convaincre vos proches, vos amis, votre famille, qu'aller voter le 9 juin, c'est très, très, très important. Je compte sur vous pour le faire. Cette élection est la dernière élection nationale avant 2027 et donc il ne faut pas manquer cette occasion de pouvoir réformer l'Union européenne, de remplacer une Europe fédéraliste par une Europe des nations et des libertés respectueuses des souverainetés des peuples. Donc pour toute cette raison, je vous appelle à une mobilisation massive. Il y a une seule chose à retenir, le 9 juin prochain, c'est une élection à un seul tour qui se déroule sur un seul jour et il faudra voter utile, il ne faut pas se disperser.
Il ne faut pas s'abstenir, il faut se mobiliser et je vous invite très sincèrement à offrir une large victoire au candidat qui s'appelle Jordan Bardella.